Le moment où tout a commencé à se défaire fut silencieux, presque ordinaire, mais assez lourd pour arrêter le monde. Un poteau électrique en bois se dressait au bord d'une rue calme d'un quartier paisible, et une affiche de disparition fraîchement scotchée flottait doucement dans la brise de l'après-midi. Le visage sur le papier était jeune, souriant et douloureusement innocent. À quelques centimètres de cette affiche se tenait une femme qui avait conquis des salles de conseil, des marchés et des industries entières. Mais à présent, ses mains tremblaient, comme si elle tenait son propre cœur. Face à elle se trouvait une petite fille, frêle, au regard grave, portant une vérité bien trop lourde pour son âge. Ce qu'elle révéla dans cet instant fragile briserait cette femme millionnaire d'une manière qu'aucune perte financière n'aurait jamais pu faire. Si vous croyez en la bonté, aux secondes chances et aux histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment, merci d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire, de la partager avec quelqu'un qui vous est cher et de vous abonner à Life's Message New. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cela compte plus que vous ne l'imaginez. Elle s'appelait Céleste Rowan, millionnaire autodidacte, connue pour ses nerfs d'acier et ses exigences impossibles. Elle avait grandi sans rien, dormi dans sa voiture pendant ses années d'université et s'était frayé un chemin à coups de griffes dans un monde qui ne l'avait jamais accueilli. Le succès était devenu son armure, le contrôle, son moyen de survie. On l'admirait, on la craignait, on murmurait sur sa dureté, mais personne ne connaissait la véritable raison pour laquelle elle se tenait là, tremblante, devant ce poteau. L'enfant disparu sur l'affiche était sa fille, Isla, une fille qu'elle avait perdue non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, bien avant la disparition. Céleste n'avait pas toujours été absente par choix. Elle se répétait qu'elle construisait l'avenir, qu'elle assurait le confort, qu'elle garantissait la sécurité. Les nuits tardives devinrent une routine, les anniversaires manqués une fatalité, et les appels sans réponse une habitude. Quand Isla eut 8 ans, Céleste l'envoya vivre temporairement chez un parent éloigné, le temps de finaliser une fusion cruciale. Le temporaire devint permanent, la distance devint silence. Puis, un après-midi, l'appel arriva. Isla avait disparu. Aucun mot, aucune trace, seulement le vide là où un enfant aurait dû être. Les mois passèrent, l'enquête piétinait, l'espoir s'amenuisait. Céleste versa des fortunes dans des équipes de recherche, des enquêteurs privés et des campagnes médiatiques. Mais le chagrin ne répond pas à l'argent, il attend simplement. Et dans cette rue silencieuse, elle était revenue une fois de plus pour coller elle-même une nouvelle affiche, refusant de déléguer ce qui lui semblait être le dernier acte de maternité qu'elle pouvait encore accomplir. C'est alors que la fillette apparut. Petite, pieds nus, ses vêtements usés mais sa posture assurée. Elle observait les mains de Céleste aplatir les bords du papier, observait ses yeux parcourir le visage comme pour le mémoriser une fois encore. La fillette ne l'interrompit pas. Elle regarda simplement, puis parla. Pas fort, pas avec emphase, mais avec la certitude de quelqu'un qui sait quelque chose de vrai. Céleste sentit le monde vaciller. Elle se tourna lentement, étudiant le visage de l'enfant, cherchant la confusion, la malice ou la cruauté. Elle n'en trouva aucune, seulement du sérieux, de l'expérience et une tristesse que les enfants ne devraient jamais porter. Céleste tenta de se maîtriser, ordonnant à son cœur de ne pas s'emballer, de ne pas espérer. Mais l'espoir est tenace. Il s'infiltre à travers des fissures que l'on croyait scellées pour toujours. La fillette expliqua par fragments et par gestes comment elle avait déjà vu l'enfant disparu. Pas à la télévision, pas dans les journaux, dans la vraie vie. Quelque part d'ordinaire, quelque part d'oublié par ceux qui vont trop vite pour remarquer les petites choses. Céleste écouta sans interrompre. Sa respiration était courte. Son esprit oscillait entre incrédulité et désespoir. Chaque instinct lui criait de se protéger de la déception. Pourtant son corps la trahit. Les larmes montèrent, ses jambes fléchirent. Ce qui brisa Céleste ne fut pas la possibilité qu'Isla soit encore en vie, mais la prise de conscience que, pendant qu'elle poursuivait le succès, sa fille avait peut-être survécu grâce à la bonté d'étrangers, de personnes qui n'avaient rien si ce n'est du temps, de la chaleur humaine et des épreuves partagées. Des personnes que Céleste n'avait jamais remarquées. La fillette ne demanda pas d'argent, elle ne demanda pas d'éloges, elle se contenta de montrer, d'expliquer
et d'attendre. Dans ce silence, quelque chose en Céleste s'effondra complètement. Elle s'agenouilla sur le trottoir, les mains plaquées contre son visage, sanglotant sans retenue. Des années de culpabilité jaillirent, chaque coucher manqué, chaque message ignoré, chaque instant où elle avait choisi le pouvoir plutôt que la présence. Céleste agit rapidement après cela. Elle suivit la piste fragile décrite par la fillette. Elle ne mena pas à une révélation grandiose ni à des retrouvailles instantanées, mais à un long et douloureux processus de vérité. Des refuges, des registres, des systèmes oubliés, et enfin la confirmation, Isla était en vie, changée, marquée, mais vivante. Les retrouvailles ne furent pas cinématographiques. Elles furent maladroites, silencieuses et incertaines. Isla ne se jeta pas dans les bras de Céleste. Elle resta sur la défensive, prudente, sa confiance usée par le temps. Céleste comprit alors que retrouver sa fille n'était que le début. L'amour ne pouvait pas être racheté. Il devait être reconstruit lentement, avec douceur et honnêteté. Céleste s'éloigna de son empire. Elle ne l'abandonna pas, elle le transforma. Elle redirigea ses ressources vers les services familiaux, les programmes de protection de l'enfance et les refuges qui recueillaient ceux que la société laissait tomber. Elle apprit à écouter au lieu de commander, à attendre au lieu d'exiger. Et surtout, elle apprit à être présente. La fillette qui avait pris la parole ce jour-là ne demanda jamais de reconnaissance. Mais Céleste veilla à ce que sa vie change aussi. Une éducation, de la stabilité, un avenir qui ne serait plus défini uniquement par la survie. Non par charité, mais par gratitude. Des années plus tard, ce même poteau électrique se tenait toujours là, silencieux. Sa surface était nue, plus d'affiches de disparition, plus de mains désespérées. Seulement la lumière du soleil et le temps qui passe. Céleste retournait souvent dans cette rue, non par douleur, mais en souvenir du moment où tout s'était brisé et où, enfin, la guérison avait commencé. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un instant pour aimer, commenter et partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent en ressentir le message. Votre engagement aide les histoires de bonté à aller plus loin. Et avant de partir, dites-nous dans les commentaires, croyez-vous qu'une seule petite voix puisse changer une vie? Car parfois, il ne faut qu'un enfant, une phrase et un moment de vérité pour sauver une âme qui pensait déjà être perdue.